Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire une guidance générale dans le domaine sentimental à choix. Dans ce domaine sentimental sur les questionnements que l'on se pose lorsque l'on est en couple ou lorsque l'on vient de se rencontrer ou peut-être lorsque on est qu'il y a trop de disputes, qu'on est en situation de divorce, de séparation, etc. Donc ça peut être des questionnements tels que allons-nous vivre ensemble, ou y a-t-il un avenir pour notre relation, ou se décidera tel outil pour moi ou pour une autre personne, ou réussirons-nous à surmonter certaines crises. En tous les cas, je vous invite donc à faire votre choix. Choix numéro 1 avec ce cristal de roche. Choix numéro 2 avec le quartz rose. Et choix numéro 3 avec cette boussole. Donc nous allons commencer directement avec ceux qui ont choisi donc le cristal de roche avec le tarot des gitans en 8 cartes. Alors n'oubliez pas, je vais dire des mots-clés afin de répondre plus justement au tirage, à cette guidance. C'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors ici, à la coupe, dans le domaine sentimental, on voit que vous allez vraiment faire preuve de maturité, de sagesse, que vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour mettre vos projets, vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Vous êtes quelqu'un qui est dans la gestion, qui est dans la stabilité, dans les projets solides. Et vous avez vraiment cette intention et vous le sentez de toute façon, il y a des opportunités à saisir, vous êtes vraiment sur le nouveau départ. Par exemple, vous êtes un couple et vous vivez depuis longtemps, vous êtes mariés, on voit qu'il y a des opportunités pour vous à saisir et que vous êtes prête et prêt à y aller. Et de toute façon, on vous dit que vous allez faire preuve de volonté et que vous allez persévérer pour avoir des résultats positifs. Vous allez savoir vraiment saisir votre chance pour ce nouveau départ. Si vous êtes un couple et que vous venez de vous rencontrer, on voit que vous êtes une personne pleine de sagesse, pleine de maturité et vous savez que cette rencontre pour vous est une jolie rencontre positive, que vraiment la personne est faite pour vous, que vous êtes prête à y aller. Vous êtes prêt à vous développer, vous sentez ces promesses encourageantes pour vous. Si vous êtes un couple et puis que vous vous posez des questions sur votre couple, sur la durée de votre couple, ou si la personne doit choisir, vous êtes en triangulaire, ou que sais-je encore, on voit que vous allez faire preuve de maturité vous allez faire preuve de maturité et de volonté en ce qui concerne votre domaine sentimental et que vous allez prendre cette chance, cette opportunité. Vous allez vraiment la saisir. Si vous êtes décidé à partir sur de nouvelles bases ou à vous séparer, vous allez faire ce qu'il faut de toute façon et on vous invite de toute façon à persévérer pour avoir vraiment les résultats que vous voulez. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a une qui s'est invitée. 6, 7 et 8. Allez. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous commençons immédiatement donc par vous, mon ou ma consultante. On y va. Alors, on voit que vous êtes une personne pleine de sensibilité, hein, que vous êtes pleine de talent, que vous êtes aussi intuitive, hein, vous avez vraiment quelque chose en vous qui fait que vous vous ouvrez vraiment, vous êtes très très intuitive, quoique en ce moment on voit que vous êtes préoccupé, hein, vous avez peur de faire des erreurs de jugement, vous avez peur aussi de vous tromper dans le domaine sentimental ou de tromperie aussi, hein, dans ce domaine. Vous avez peur aussi de perdre cet amour, hein, le regard de l'autre. On voit hein, qu'il y a cette peur malgré tout, alors que vous le savez intuitivement que c'est ça, cette personne. On vous invite ici de toute façon à suivre votre instinct dans ce domaine sentimental. Hein. On vous le dit de toute façon, effectivement, vous allez faire des erreurs. Hein. Effectivement, on fait tous des erreurs, mais suivez votre instinct. Hein. C'est votre meilleure boussole. Mais on voit que vous êtes quelqu'un de sensible, qui a beaucoup de talent, qui est très ouverte, et que vous êtes très intuitive. Mais malgré tout, vous avez peur de faire des erreurs. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur aussi peut-être de votre passé. Vous avez peut-être rencontré des difficultés d'ordre sentimental dans le passé. Ça vous a mis à mal. Vous avez peur de l'escroquerie. Et que l'on ne vous apprécie pas aussi à ce qui vous êtes aussi. Allez, allons-y donc. Votre partenaire, le ou la partenaire. Alors, on pourrait penser que côté là, sentimental, que cette personne face à vous est quelqu'un qui est assez vexant, qui a tendance peut-être à victimiser les choses, qui a tendance aussi à vous isoler, ou qui a des opinions complètement contradictoires, ou qui est aussi provocateur, hein, qui pourrait vous provoquer. Et de ce fait, il abuse, hein, il en abuse, on voit hein, qu'il abuse de cela. D'où votre questionnement. Est-ce que je fais des erreurs? Mais suivez votre intuition. Et on voit hein, que cette personne est complètement en abus. Hein. Qu'elle a un tempérament vraiment... il y a une certaine fragilité. Il y a quelque chose de fragile qui fait que c'est la raison pour laquelle vous vous posez des questions. Voilà. Donc c'est en complète contradiction dans ce que vous voulez. Donc, en ce moment, votre situation donc actuelle. Alors ici, on parle de changement. On parle d'évolution, peut-être un changement de vie, un changement de travail, un renouvellement, un déménagement aussi. Ça peut être aussi un transfert, hein, parce que peut-être, si par exemple vous êtes un couple marié, on voit que intuitivement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre partenaire, qu'il y a vraiment de l'instabilité, vous êtes en complète contradiction avec ce qu'il veut, vous ne vous entendez pas. Pourquoi? À cause de ce peut-être transfert dans le domaine professionnel, un changement ou un renouvellement, un changement de mode de vie, et vous ressentez que ça ne va pas pour vous. Hein. C'est même dans le domaine de l'imprudence. Imprudence, pourquoi? Parce que il y a de l'incertitude en ce qui concerne ce domaine financier. Hein. Je parle tout le temps pour les couples mariés. Hein. Il y a vraiment de l'incertitude. Peut-être que c'est un projet de créer une entreprise. Vous sentez que vous
vous le sentez qu'il y a une erreur, qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous déstabilise complètement. Vous êtes en complète contradiction avec votre partenaire, ça vous déstabilise complètement. Ce changement vous fait peur et vous ressentez de toute façon que ça ne va pas, qu'il y a de l'incertitude dans la gestion, dans cette réalisation de projet, dans cet investissement. Pour vous, c'est dû au risque. Si vous venez de vous rencontrer et que vous avez peut-être le désir de vous mettre ensemble, vous sentez qu'intuitivement, peut-être que vous faites une erreur. Pourquoi? Parce que cette personne est en complète contradiction à ce que vous voulez, qu'elle n'est pas stable, elle est déstabilisante, elle a de l'abus vis-à-vis de vous, qu'elle agit très mal avec vous. Et vous le voyez, hein, de toute façon, il y a une certaine évolution qui se fait. Vous allez devoir déménager, etc. Et là, on voit qu'il y a une imprudence. Cet investissement pour vous, c'est considéré comme un risque. Peut-être cet investissement pour déménager et vivre avec cette personne. Vous voyez qu'il y a une prise de risque pour vous et ça ne vous convient pas. Si vous êtes en triangulaire, vous voyez qu'il y a un changement. Vous voyez que cette personne, peut-être, elle veut changer, mais il y a des contradictions. Il y a trop de contradictions, trop de déstabilité. Vous voyez qu'il n'est pas très clair dans ce qu'il veut. Et ce changement, pourtant, on voit qu'il y a un renouvellement. On ressent, il veut vous changer. Il veut vous changer dans votre esprit et ça ne va pas. Ça ne vous convient pas. Vous ressentez, hein, c'est du risque. Pour vous, c'est trop risqué en tous les cas. Et on vous invite encore, hein, dès la première carte, à suivre votre instinct. On vous invite. Hein. Donc, attention à vous, attention à cette imprudence. De toute façon, vous le ressentez. Hein, vous ressentez qu'il y a un certain échec autour de cette demande, que ce soit changement de vie, que ce soit renouvellement de vos vœux, nouvelles relations, etc. Vous sentez que ça ne vous convient pas. Alors, on va voir votre futur. Et c'est plus un conseil ici. Effectivement, dans votre couple, si vous êtes marié, on voit que vous êtes un couple de passionnés. Hein. Vous vous aimez vraiment, tout va bien pour vous en ce qui concerne point de vue physique, disons. Hein, tout va bien dans ce niveau-là. Vous êtes en harmonie, vous êtes des bons amants, etc. Mais on voit ici que ce projet qu'on vous met, vous avez raison de faire preuve de prudence et de toute façon, on vous invite de toute façon à faire preuve de prudence et d'agir avec réserve en ce qui concerne justement le projet, hein, quel qu'il soit. Si vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a la passion qu'il y a autour de vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, fusionnel, etc. Mais on vous dit de commencer à réfléchir quand même parce que et de faire confiance à cet instinct. Hein. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on vous invite quand même à la prudence et d'agir avec réserve si c'est par exemple pour aménager. Donc agissez avec réserve. Si vous êtes en triangulaire, effectivement, même chose, vous êtes passionné, il n'y a pas de problème de ce niveau-là, mais on vous invite ici quand même à agir avec réserve, on va vous inviter aussi à continuer dans cette discrétion aussi, hein, si vous êtes en triangulaire, donc on ne voit pas qu'il y a vraiment une réelle ouverture. Et si vous êtes en instance de divorce, vous le ressentez de toute façon que ça ne va pas, hein, même si vous rencontrez bien sûr des blocages, que lui il est en complète contradiction de toute façon avec la stabilité de votre couple, vous avez besoin de ce changement de vie. On vous invite quand même à continuer à bien réfléchir parce que malgré tout il y a encore cette étincelle d'amour en vous et à bien réfléchir. En tous les cas, on vous invite ici vraiment à la réserve. Je vais en tirer une dernière pour voir ce qu'il en est donc plus en avant pour vous.
Bon, en tous les cas, ici, on vous dit que vous allez réussir à trouver la solution à votre problème, à savoir si vous allez accepter ce projet ou pas. En tous les cas, on vous dit bien ici, si c'est pour vous êtes marié, vous êtes en couple et vous êtes marié, on vous dit que ce projet, tant qu'il y a de l'amour, ce projet sera couronné quand même de succès. Hein, voilà, on vous dit vraiment qu'il y aura une véritable réussite. Si vous avez fait le choix de vous séparer ou de changement de vie, on voit qu'il y a quand même la réussite qui se fait, qu'il y a quelque chose, grâce à votre travail, vous allez vraiment travailler sur vous-même pour réussir à avoir ce que vous voulez, quelle que soit votre situation. Donc j'espère avoir répondu quelque peu à votre questionnement. Nous allons tout de suite passer au tirage suivant, à savoir ceux qui ont choisi le quartz rose. Et nous allons commencer immédiatement. Donc à la couple, côté domaine sentimental, on voit que vous êtes prête et prêt à avancer coûte que coûte. Vous allez vous mettre à l'action, qu'il y a quelque chose. Alors, soit vous allez avancer pour reprendre votre indépendance, soit vous allez vous mettre à l'action justement pour vous mettre ensemble, si vous venez de vous rencontrer. Soit si vous êtes marié, on voit que vous allez triompher de vos obstacles. Il y a vraiment quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. Hein, il y a vraiment la sincérité, la loyauté, et la loyauté aussi pour les couples qui divorcent, pourquoi pas. Il y a la réussite de toute façon dans ce que vous allez entreprendre, quelle que soit votre situation. Hein. On voit ici, par exemple, pour ceux qui divorcent, qui se séparent, qu'il y a des personnes qui sont très très bien entourées, qui ont des bonnes relations amicales autour d'eux et qui vont avoir aussi des réponses positives concernant leur divorce. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit que vous avez mis en action des projets et que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Si vous êtes un couple et que vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a la sincérité, que c'est la naissance vraiment de l'amour. Hein, c'est vraiment un amoureux, on voit qu'il y a vraiment un amoureux ou une amoureuse qui est bien disposée pour vous. Et si vous êtes en triangulaire, même chose. Donc, nous allons donc voir ce qu'il en est. Ah, ça saute. On voit vraiment qu'il y a des fins de situation en ce qui concerne donc le domaine sentimental, qu'il y a des choses qui se terminent positivement pour vous. Allez, en 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des petits blocages, qui sont un petit peu pessimistes en ce qui concerne leur relation sentimentale. Nous allons voir immédiatement. Donc les 2 premières cartes vous concernent, vous, mon ou ma consultante. C'est pour vous. Alors du pessimiste certainement, peut-être parce que vous avez des projets et il y a des choses qui ne bougent pas.
on voit que il y a beaucoup de problèmes, que vous rencontrez donc des difficultés dans vos relations, peut-être pour cause de trop de superficialité. Vous-même, vous êtes dans l'inaction en ce qui concerne vous-même, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être trop léger dans le domaine sentimental, vous êtes trop superficiel ou vous êtes trop distrait dans la réalité des choses, hein, face à une certaine rigidité qui ne vous convient pas. Pourtant, vous êtes une personne bien, hein, amoureuse, euh, t- qui une bonne épouse, qui est très affectueuse, etc. Mais vous avez ce petit côté léger qui fait que peut-être qu'il y ait des relations difficiles, hein, face peut-être vous êtes vraiment vous ressentez quand même comme la compagne idéale. Il se pourrait aussi que en ce moment dans votre couple vous ressentez qu'il n'y a pas d'action en ce moment, que la relation est compliquée, bien que vous sentez quand même que le ou la partenaire qui est avec vous, eh ben, c'est vraiment la personne de votre cœur. Allez, nous allons voir donc le ou la partenaire. Comment est-elle? Comment est-il? Voilà. Alors, on voit que cette personne, de toute façon, est une personne qui a l'air déterminée, qui a un esprit d'entreprise en ce qui concerne le domaine sentimental. Mais face à cela, il a un côté, par moment, il est un peu arriviste, il est un peu passif sur certaines situations, il manque peut-être d'ambition, où il dit une chose et le lendemain c'est une autre chose, il fait peut-être preuve d'hypocrisie. En tous les cas, on voit que malgré tout, il ne manque pas d'envergure, hein, il a envie quand même, il fait preuve quand même de force, de résistance, il a envie d'y aller, hein, malgré peut-être c'est vous qui manquez d'envergure, hein, on voit que face à votre manque d'inaction, et n'oubliez pas ici, parce qu'on voit ici que vous avez l'inaction ici. Donc malgré votre manque d'inaction, donc la personne qui est face à vous, elle est prête. Elle est prête à y aller. Elle est prête à se renouveler, à faire ce qu'il faut pour avancer, hein, malgré tout. Alors, votre situation actuelle. On voit ici que dans votre situation actuelle, dans le domaine sentimental, vous allez vraiment trouver une issue positive. Vous le ressentez de toute façon, quelle que soit la direction que vous allez emprunter, l'issue est quand même positive, hein. Vous avez face à vous quand même, n'oubliez pas, un partenaire qui est prêt à se renouveler, à avancer, et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un qui aime son compagnon. Donc c'est déjà une belle chance. On vous dit que ce nouveau départ pour vous est très positif. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, ça peut être vous-même. N'oubliez pas, nous sommes aussi nos propres bloqueurs, hein. On a tendance à se limiter sur certaines situations, à se bloquer. C'est peut-être ça, alors que toutes les chances pour vous sont ouvertes, hein, que ce programme peut se faire. Ou il y a peut-être que vous rencontrez un arrêt imposé, des contretemps, des forces majeures. Vous faites face en ce moment, malgré tout, malgré ce nouveau départ qui est là, hein, et ben vous rencontrez des limitations, vous rencontrez des obstacles et des contretemps. Alors face à ces obstacles et contretemps, nous allons donc voir le résultat. Alors quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en instance de divorce, que vous venez de vous rencontrer, que vous soyez marié ou en triangulaire, voici la réponse. Dans le domaine sentimental, vous êtes vraiment très unis.
Que ce soit vous, mais aussi votre famille, vous êtes vraiment quelqu'un de très uni, une belle sérénité affective. Mais face à cette sérénité affective, il y a des obstacles. Et ces obstacles, c'est le fait que vous rencontrez peut-être peut-être une faiblesse dans votre couple, peut-être que vous avez tendance à vous poser trop sur vos lauriers aussi. Vous manquez donc d'ardeur. Hein, si vous êtes un couple et que tout va bien, ben, il y a ce manque d'ardeur qui fait que ça n'avance pas. Hein, donc c'est cela. Ensuite, si vous venez de vous rencontrer, peut-être que dans le domaine professionnel, il y en a un de vous deux qui a des difficultés en ce qui concerne le domaine professionnel, ce qui fait que ça vous inquiète quand même du devenir de votre couple, même si vous ressentez qu'il y a une certaine sérénité qui peut s'installer dans votre couple. Hein, donc ça peut être ça aussi. Si par exemple vous divorcez, vous voulez divorcer, vous séparer. Hein, pourquoi? Parce que il y a pas d'action de part et d'autre. Même si lui il a envie de se renouveler, vous n'avez pas envie, quoi. Vous voulez vous redonner une nouvelle chance justement parce que vous avez envie de sortir. De cette prison, hein, parce que la limitation, le 6 d'épée, ça peut être cette prison. Et on vous dit que ici, effectivement, c'est très positif en ce qui concerne votre domaine sentimental, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver votre sérénité affective, hein, même si vous rencontrez des difficultés personnelles. Vous allez pouvoir vraiment avoir et rencontrer donc une certaine sérénité. Donc, quel que soit votre problème, vous allez pouvoir faire face aux difficultés que vous rencontrez en ce moment pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose. Nous allons donc immédiatement passer à la boussole. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la boussole, on va commencer le tirage. Eh bien, j'ai mal mélangé. On recommence. Ça arrive. Parce que j'ai oublié une carte. C'est pour ça. Allez. Alors, c'est une jolie coupe. Puisque ici, ça répond directement à une problématique. Ça veut dire que oui, il y a une reprise côté sentimental dans le domaine sentimental, c'est-à-dire peut-être que vous vous disputez sur diverses choses qui ne vous conviennent pas. Et là, vous avez l'affirmation de l'autre côté. En effet, dans le domaine sentimental, vous allez résolver votre problème. Hein. Vous allez vraiment en discuter à tête reposée de tous les malaises que vous rencontrez, que ce soit dans le domaine familial. Mais en tous les cas, tout cela va être surmonté et on voit qu'il y a vraiment une issue positive en ce qui concerne votre problème. On voit qu'il y a l'achèvement des situations qui se fait. Il y a quelque chose, il y a peut-être un engagement de part et d'autre, une réussite dans une activité qui se fait, l'arrivée aussi de bonnes nouvelles. On voit vraiment que c'est très très positif en tous les cas pour vous. C'est la fin des limitations, c'est la fin des blocages, c'est vraiment l'achèvement. Allez, on y va. Allez, en 8 cartes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
On voit que vous n'allez pas manquer de volonté de toute façon pour aboutir à ce que vous voulez dans votre domaine sentimental. Allez, on commence immédiatement pour vous. On voit que dans le domaine sentimental, pour vous, il y a la réconciliation, il y a la reprise de confiance en vous. Vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Hein, on l'a vu déjà à la coupe. On voit qu'il y a un éclaircissement qui va se faire, il y a des déblocages qui vont se faire ou un arrangement de votre situation. C'est dans le domaine familial aussi. Hein, on vous invite à ne pas forcer les événements, à vous laisser porter justement par la résolution de ce problème. Et en effet, avec ce 3, on voit que vous êtes vraiment une personne intuitive, créatrice, pleine d'intuition, qui a confiance en elle et en ses capacités, qui est aussi pleine d'efficacité et de dynamisme et qui va faire ce qu'il faut justement pour aller vers cette réconciliation. On voit aussi que vous êtes une personne qui est à l'écoute et qui ne va pas forcément forcer les événements et qui va faire en sorte de retrouver cette stabilité. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en instance de divorce, que vous soyez marié, que vous soyez en couple depuis peu, vous allez faire ce qu'il faut justement. Bon, il y a des disputes effectivement, mais vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous réconcilier et vous allez vraiment suivre votre intuition justement pour votre réalisation sentimentale. Alors, votre partenaire, quant à lui, bon, il va faire preuve d'efficacité de toute façon. C'est une personne quand même positive et tranquille. Alors, je disais donc c'était une personne positive, tranquille, qui sait ce qu'elle veut, qui s'engage, qui réussit aussi, hein, que matériellement tout va bien, qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le domaine professionnel, donc matériellement tout va bien. En tous les cas, c'est une personne qui vous aime aussi, qui a une certaine sérénité affective, qui fait tout justement pour conserver ces piliers, vous savez, ces piliers de stabilité en ce qui concerne votre couple, même si vous... qui fait tout de toute façon pour la réconciliation. Hein. De toute façon, on voit que vous êtes vraiment sur une bonne ligne en ce moment, vous êtes très ouverts l'un et l'autre, vous êtes prêtes et prêts vraiment à aboutir dans votre relation, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en instance de divorce, on dit que ça va être plutôt un divorce qui va être fait à l'amiable, hein, qui va être beaucoup plus ouvert, qui va avoir comme une espèce de conciliation qui va vous mettre en sécurité de toute façon. Ah, donc cette personne est prête de toute façon à avoir donc ces piliers de stabilité. Alors, votre situation actuelle, on voit que vous ne manquerez pas de détermination dans votre situation actuelle face à certains désaccords. Alors, si vous êtes un couple, que vous êtes marié, il y a peut-être des projets qui sont bloqués. Hein, mais vous n'allez pas manquer de détermination pour vraiment débloquer la situation. Si vous venez de vous rencontrer, on voit que vous ressentez comme si qu'il y avait des obstacles manqués, des rendez-vous manqués, des promesses, des annulations de programmes. Mais vous n'allez pas manquer de détermination justement et d'esprit d'initiative pour continuer cette relation. Si vous êtes en instance de divorce ou que vous allez divorcer, on l'a vu déjà que votre
ex-partenaire est prêt de toute façon à faire ce qu'il faut. Et vous, de votre côté, on voit que effectivement, il y aura quelques désaccords, des annulations, mais vous n'allez pas manquer de part et d'autre de détermination, d'esprit d'initiative, vraiment pour faire ce qu'il faut, hein. Donc on vous invite ici à être déterminé dans ce que vous voulez. Et puis aussi à ne prendre ce qui vient et ne pas en exiger non plus davantage. Et enfin, donc votre avenir en tant que couple ou couple séparé, etc., etc. Alors, si vous êtes un couple marié, hein, on a vu qu'il y avait une stagnation, des projets bloqués et peut-être des problèmes matériels, mais que vous allez être déterminé, que face à ces soucis et ces blocages, on voit qu'il y a vraiment un souci économique, hein. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi, d'où cette stagnation, et ce qui fait qu'il y a un manque d'harmonie dans votre famille, et ça risque de durer. Mais c'est temporaire, hein. On voit ici que même s'il y a un manque de franchise, on voit que c'est temporaire, que les obstacles sont quand même temporaires. Même chose, si vous divorcez, effectivement, ça va se débloquer. Vous allez reprendre, de toute façon, il y a des désaccords, mais vous n'allez pas manquer de détermination. Attention toutefois aux petits soucis économiques, hein, peut-être partage des biens, etc. Qu'il va y avoir un manque d'harmonie peut-être avec les enfants, ce qui fait que ça risque de vous donner quelques difficultés, mais difficultés temporaires, parce qu'il y a un manque de franchise et de clarté de part et d'autre. Si vous venez de vous rencontrer, même chose, hein, on voit qu'il y a certains désaccords dans votre couple, ou peut-être que vous rencontrez des projets vains, des rendez-vous manqués, mais vous n'avez pas manqué de détermination pour avancer. Et dans votre futur, on vous dit que de toute façon, effectivement, il y aura des obstacles difficiles à surmonter, peut-être un manque d'harmonie, encore quelques obstacles, des projets vains, etc. Attention aux collègues, aux amis, hein, qui ont toujours un regard sur les couples, malheureusement. Mais on vous dit que malgré tout, bon, soyez francs. Hein, y a un manque de franchise, on voit, et de clarté, ce qui fait qu'il y a une stagnation générale. Et c'est ce manque de franchise et de clarté qui fait que ça n'avance pas. En tous les cas, quelle que soit votre situation, le 9 de bâton inversé veut dire que la stagnation, elle ne durera pas, tant faire que soit peu, que vous ouvrez, hein. Moi, je dis tout le temps, il faut tout le temps parler avec le ou la partenaire de ce qui ne va pas, surtout quand ça ne va pas, hein, et c'est ainsi que l'on avance. Donc, j'espère avoir répondu à votre questionnement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.